Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes 10 mascaras préférés. En fait c'est pas bien difficile, j'en ai pas plus de 10 vraiment, donc 10 mascaras. Je les ai mis dans l'ordre dont je les préfère, mais chacun a un usage différent, il y en a que j'utilise plus, il y en a que j'utilise énormément. Donc je vais commencer par le 10e, donc le 10e c'est le Turbo Lash de chez Estée Lauder. Donc il ressemble à ça, c'est un super beau packaging. Voilà ça, et en fait quand vous tournez, je sais pas si vous pouvez entendre, il vibre. Et donc ensuite vous avez une brosse comme ceci, donc c'est une brosse en forme de triangle. Et donc c'est censé vibrer. Alors le côté vibrant, je trouve que c'est gadget, ça sert pas à grand chose. Ils disent Turbo Lash Mascara mouvement multi-effet. Alors moi je trouve pas qu'il est exceptionnel ce mascara. J'aime bien l'utiliser quand par exemple je veux un look un petit peu naturel si on peut dire, parce que je trouve qu'il fait pas de paquet, il fait vraiment des... Il donne légèrement du volume, il les allonge légèrement, mais ça fait pas non plus comme le mascara Chanel Inimitable où vous avez vraiment pam des cils quoi. Donc j'aime bien l'utiliser quand je veux un look naturel, par exemple si je maquille très peu, j'utilise celui-ci pour donner un petit effet à mes cils sans pour autant que ça se voit trop. Mais sinon il n'est pas extraordinaire si vous cherchez de la longueur et du volume, etc. Enfin moi personnellement voilà, il m'a pas satisfaite. Ensuite j'ai un deuxième mascara Estée Lauder, donc c'est celui-ci. C'est le Sumptuous Two Tone. Donc c'est mascara de couleur regard révélé. Donc en fait le principe c'est que vous avez un mascara noir. Donc encore une fois il a la même brosse que le Turbo Lash, sauf que celui-ci ne vibre pas. Et vous avez une brosse plus petite de l'autre côté qui est pour les cils inférieurs et la couleur c'est un cuivré. Donc en gros le but c'est que vous mettez le noir sur le haut et le brun sur le bas et ça vous agrandit le regard, etc. Ça le met en valeur. J'ai pas remarqué une grande différence personnellement. Je suis pas très fan des mascaras marrons en général, donc voilà, je l'ai assez peu utilisé celui-là, sauf sur les ras de cils, et voilà, je trouve pas que ce soit extraordinaire, je trouve que ça fait plutôt bizarre plus qu'autre chose. Et ensuite, bon bah c'est pareil que pour le Chanel, pour le Turbo Lash, c'est-à-dire que il fait des cils naturels, mais je trouve pas qu'il donne énormément de volume ou énormément de longueur, etc. Ensuite, j'ai un petit nouveau qui est arrivé il y a pas longtemps, c'est le mascara Victoria's Secret 3 en 1. Donc, je vous ai déjà montré la brosse, mais c'est une brosse... Ah oui, aussi, ce que j'aime pas, c'est que c'est des brosses en poil, et moi, je suis pas très fan des brosses en poil. C'est pour ça aussi qu'ils sont pas non plus dans mes préférés, je trouve que ça attrape moins bien mes cils, etc. Bref, revenons à la brosse du Victoria's Secret. Donc, c'est une brosse comme ceci. Donc, vous voyez, il y a des tout petits picots sur les arêtes. Et donc, c'est un 3 en 1, donc c'est longueur, volume, etc. Je le trouve pas exceptionnel non plus. Je trouve qu'il tout seul, il n'est pas suffisant. Généralement, je le combine avec un autre. Mais voilà, il est noir, en tout cas il est bien noir. Oui, je trouve qu'il sépare limite trop mes cils et du coup on a l'impression que j'ai pas assez de cils, si ça a du sens ce que je dis. Donc voilà, en tout cas je le mets en 7ème position, non, 8ème position. Ouais, 8ème position. Parce que voilà, il est bien mais c'est pas non plus mon préféré. Ensuite j'ai un Maybelline, donc c'est le Pulse Perfection mascara vibrant, encore une fois, je pense qu'il y a... Ça a été la mode pour le moment des mascaras vibrants. Je vois pas trop la différence. Donc c'est une brosse en picot encore une fois, qui vibre quand vous appuyez là-dessus. Je sais pas si vous pourrez entendre. Donc avec ce mascara là, vous avez une brosse comme ceci, avec des petits picots. Et au début quand vous l'utilisez, il fait beaucoup de paquets. Et encore maintenant, il fait beaucoup de paquets alors que c'est vraiment que je l'ai. Il faut dire que je l'utilise pas souvent. Il est très noir par contre. Voilà, il n'est pas non plus exceptionnel, il fait pas énormément de volume, je trouve qu'il alourdit mes cils et il met tellement de mascara dessus que ça c'est super moche, après il y en a partout, enfin bref. J'arrive pas bien à doser ce mascara, je le trouve pas super. Et voilà, l'effet vibrant encore une fois totalement inutile, ça ne sert strictement à rien. Ensuite j'ai un autre mascara qui est un mascara Belle que j'avais eu dans une Glossy Box. Donc encore une fois c'est une brosse en picot, je pense que vous le savez maintenant. Donc voilà comment elle se présente. Ma foi j'aime bien ce mascara. Je trouve il sépare bien les cils, donne bien du volume, moins de la longueur par contre. D'ailleurs il est fait pour le volume, hein. Crazy Volume Mascara. Belle c'est une marque anglaise je crois, mais je suis pas très sûre. Bref, peu importe. Donc voilà, j'aime bien le mascara, c'est pas mon préféré. Vous savez qui est mon préféré, je pense qu'il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là. Mais voilà, il est vraiment pas mal. Il a fait les cils bien noirs. Il donne du volume, il les sépare, etc. Donc voilà, il est pas mal aussi. Moins de niveau longueur, il me semble, mais bon, je l'aime bien également.
Ensuite, c'est un échantillon que j'ai dans une Glossy Box également. C'est le Givenchy et c'est le Noir Couture Mascara. Donc la brosse se présente comme ça. Alors c'est une brosse à poils, c'est pas une brosse à picot. Voilà comment elle ressemble. Là vous allez vous dire, oh mon dieu, Agathe aime une brosse à poils. Oui, j'adore ce mascara, je trouve qu'il fait des cils de ouf. Il fait des cils bien en volume, bien en longueur, noir. Ouais, franchement j'aime beaucoup ce mascara. Je pense que s'il avait des picots il serait encore mieux, mais ça j'en sais rien. Mais vraiment je l'aime beaucoup. Bon par contre c'est Givenchy, hein, donc je pense que le prix est très cher. Est-ce que je l'achèterai? Je pense pas. Ceci dit, parce que je suis très satisfaite du numéro 1 que je vais vous présenter. Donc mais voilà, mais sinon je l'aime beaucoup, il est pas mal. Donc voilà. Ensuite c'est un mascara de chez L'Oréal. C'est le Cils Architect 3D. Alors par contre ce mascara pue, ça c'est une horreur, il schlingue. Ah, il sent la colle en fait, il sent la colle, vous savez la colle dans les peaux blancs qu'on a quand on est à l'école. Donc la brosse ressemble à ça. Et pour tout vous dire, au début ce mascara, je le détestais. Donc c'est une brosse à poils également. Et j'aimais pas du tout ce mascara au début, mais alors pas du tout. Je trouve qu'il qu'il appliquait beaucoup trop de mascara, ça faisait des paquets, c'était super moche, etc. Et en fait, à force de l'utiliser, alors lui c'est comme le Turbo Lash de Estée Lauder, j'utilise seul. Enfin, je veux dire, j'utilise quand je me maquille pas beaucoup, c'est-à-dire quand j'ai juste un trait de liner ou même carrément rien et je mets ça. Et je trouve que quand j'ai pas beaucoup de maquillage, il fait son job, c'est-à-dire qu'il donne du volume à mes cils, etc. Mais quand j'ai beaucoup de maquillage, je trouve qu'il est pas suffisant pour faire ressortir mes cils, etc. Donc j'aime bien utiliser seul en fait comme le Turbo Lash. Il donne un look un peu naturel, mais plus intense quand même que le Turbo Lash. Du volume, etc. Il est bien noir. Donc voilà. Ce truc qu'il y a, c'est qu'il sent pas bon. Et qu'il faut plusieurs utilisations vraiment pour enfin avoir la bonne dose de mascara déposée sur les cils. Sinon au début, il est vraiment... il en donne trop quoi. Ensuite, numéro 3, c'est le télescopique Carbon Black de chez L'Oréal. Donc j'avais déjà eu le télescopique normal, je sais pas si vous vous en souvenez au tout début de mes vidéos. Et puis je l'adorais parce qu'elle vraiment en longueur, il est super le télescopique. Enfin, que longueur, hein, si vous voulez du volume, c'est pas celui qu'il vous faut. Mais niveau longueur, il est vachement bien. Et du coup, je voulais essayer un vraiment plus noir, plus intense. Du coup, je me suis dirigée vers le Carbon Black. Alors ce mascara, encore une fois, il a une brosse en picot plastique qui ressemble à ça. Et lui c'est pareil, au début j'ai eu un peu de mal à... Et encore maintenant j'ai un peu de mal à doser. J'arrive pas à l'utiliser seul parce que il distribue trop de mascara encore. Mais il rend les cils super noirs, il fait un super volume, il les sépare, il les allonge, etc. Donc voilà, je le combine toujours avec un autre parce que tout seul j'arrive pas vraiment à l'utiliser. Il déverse, il applique encore trop de mascara, trop de produits, et du coup ça alourdit les cils et ils se collent entre eux et voilà, c'est un peu moche. Donc voilà, généralement je mets celui-ci en première couche et après j'applique soit le Lash Blast, soit le Shine Limited Intense afin de bien reséparer les cils, etc. Mais sinon voilà, j'adore ce mascara et le télescopique normal, il est vraiment super niveau longueur et tout. Je vous les recommande les télescopiques de chez L'Oréal parce qu'ils sont vraiment super bien. Et ensuite on arrive dans le top 2, donc le deuxième mascara fétiche, c'est le Lash Blast de chez CoverGirl que vous ne pouvez acheter que en Suisse ou en Belgique ou sur internet bien sûr. Donc Lash Blast Volume, donc moi j'ai la version normale, hein, j'ai pas la version waterproof. Encore une fois c'est un mascara à picot. Donc voilà à quoi ressemble la brosse, donc c'est une brosse très large avec des tout petits picots. Donc je vous l'ai déjà dit mais avec cette brosse là je m'en fous tout le temps dans l'œil, c'est un truc de malade. Je sais pas pourquoi. J'adore ce mascara, il fait vraiment du volume. Quoique maintenant je trouve qu'il en fait moins. Je sais pas, en fait comme j'ai tellement l'habitude du volume du Chanel Inimitable que j'ai l'impression que tous les autres mascaras après ils font pas de volume. Donc, mais il fait bien son job, enfin je sais que c'est un des chouchous de nombreuses youtubeuses. C'est pas encore mon chouchou, mais bon il est dans le top 10, c'est en bonne position. Donc voilà, il fait du volume vraiment. Il faut bien travailler mais il fait du volume. Il s'applique facilement, il donne la bonne dose de mascara. Un truc que je remarque par contre, c'est qu'au bout d'un moment, j'arrive pas à construire l'intensité que je voudrais. C'est-à-dire qu'à force d'en rajouter, et au bout d'un moment, ça fait des paquets, ça fait moche. Et ça donne pas l'intensité que je voudrais avoir et que j'ai avec le Chanel Inimitable. Donc il y a un moment où on n'arrive plus à construire l'intensité. Il y a un moment où il devient pas plus intense, si on peut dire. Et il est pas très 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 noir aussi.
ce que je pourrais lui reprocher. Il est pas super noir, mais bon, ça me dérange pas plus que ça en général, donc voilà. Le Lash Blast de chez CoverGirl. Et pour terminer, le number one, le numéro 1 quand même depuis plus d'1 an et demi, c'est le Chanel Inimitable Intense. Alors lui je l'adore. Je crois que vous le savez, hein. Mais alors lui, je l'adore. Je l'ai racheté 3 fois, c'est vous dire à quel point je l'adore. Et pourtant il coûte 30 €, donc chaque fois que je l'ai racheté, ça me fait un peu mal. La dernière fois que j'ai racheté, c'était il y a pas très longtemps. C'était en décembre, je crois. En fait, si, ça fait super longtemps. Et j'étais avec une personne et je l'achète et tout. Et cette personne me dit, punaise, 30 € pour un mascara, genre, sérieusement. Et t'as genre, ouais, mais tu comprends, c'est pas n'importe quel mascara, c'est le Chanel Inimitable Intense, il fait des cils de malade. Tiens, regarde mes cils, regarde. Tu trouves pas qu'ils sont géniaux mes cils? Hein? Si, franchement. Oui, j'ai totalement corrompu cette personne. Et donc, le Chanel Inimitable Intense, c'est juste mon bébé. Je l'adore, ce mascara, c'est un truc de malade. Donc, encore une fois, c'est une brosse en picot. Voilà à quoi ressemble la brosse. Et je l'adore, j'adore ce mascara, il attrape tous les cils, il fait un volume de malade, il donne aussi en longueur, il fait vraiment un effet faux cils. Juste, je l'adore, j'adore ce mascara. C'est vraiment... j'ai vraiment trouvé celui qui allait à mes cils et voilà, malgré qu'il coûte 30 €, c'est juste... j'ai pas... Dans tous les mascaras, pourtant il y en a quand même 9 qui suivent, qui sont en brosse synthétique, etc., où il n'y a pas de poils, où ils sont en picot, etc. Et il n'y en a aucun qui lui arrive à la cheville, c'est un truc de fou. Le Lash Blast, il est bien, mais il n'arrive pas au niveau du Chanel Inimitable Intense, c'est juste un truc de malade. Lui, il est vraiment noir, il recourbe les cils, il donne du volume, il donne de la longueur, c'est vraiment limite un effet fossile, et juste... j'adore! Voilà, le numéro 1, c'est lui. Donc voilà ce que ça donne au niveau des cils avec le Chanel, et j'ai... Enfin, comme j'ai un trait de liner assez foncé et épais, vous voyez pas trop. Et voilà ce que ça donne. Voilà, le top 10 de mes mascaras. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. Après, voilà, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Peut-être que vous avez un de ces mascaras et vous le mettez en première position. Mais voilà, moi c'est mon avis par rapport à mes cils. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Si vous avez des mascaras à me conseiller, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.